Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Partagez mon contenu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus Trans Entraide. Bien, petite vidéo aujourd'hui pour partager les nouvelles, pour vous dire comment je vais. Non, je rigole. Pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la procédure, bien sûr, comment va se dérouler la procédure en vidéo, parce que durant toute la procédure, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer pas mal de choses, mais on va aller crescendo. Je vais pas vous accélérer, genre je vais pas vous mettre tout dans la bouche comme ça, comment vous allez pouvoir mâcher, c'est pas bien. Donc je vais vraiment aller crescendo, commencer par le début. Donc là, je vais filmer pas mal de vidéos par rapport à ça, mais aujourd'hui, ça sera vous expliquer comment je vais poster, à quelle fréquence filmer, comment ça va se passer les relations entre nous par rapport à vos questions que vous posez. Voilà, donc je vais me lancer là. Pour commencer sur les questions, je vais vous dire tout simplement qu'en ce moment, sur Instagram, je réponds aux questions des personnes qui ont postulé l'année dernière et qui sont en train d'aller en France ou qui sont encore en train de retenter le visa, parce qu'il faut savoir que quand les gens ils n'ont pas le visa, ils retentent. Donc pour les personnes qui ont été refusées au visa, vous le savez forcément, il y a moyen de modifier ce qui n'est pas bien passé et de le refaire. Donc je vous invite vivement à le faire, surtout qu'il y a des personnes qui le font 3-4 fois et qui sont acceptées après. Voilà. Après c'est vrai que c'est de l'argent, mais faites-y attention. Je réponds à ces personnes-là en prio sur Instagram. Du coup, je demande à ces personnes qui vont postuler à la campagne prochaine d'aller mollo, on va dire. On y va crescendo, step by step. Posez vos questions en prio sous les vidéos sur YouTube. Les questions qui sont sous vidéo YouTube, je ne peux pas les louper. Mais les questions qui sont sur Instagram, quand j'en ai 100, quand j'en ai 150, je peux en louper. Du coup, j'essaye de faire par priorité. Je sais un peu les personnes qui m'ont écrit pas mal de fois. Je sais un peu les personnes qui ont postulé l'année dernière, parce que bon, pendant les vacances, j'étais souvent sur Instagram et je discutais souvent avec des gens et je suis super contente. Il y en a plein déjà qui sont en France. Donc, je vais demander à ces nouvelles personnes-là de se patienter un petit peu jusqu'à ce que la campagne commence, pour que je puisse vraiment vous répondre. Parce qu'il y a déjà des personnes qui me disent « Est-ce que je peux envoyer ma lettre de motivation pour que tu la lises ?» Je ne peux lire 5000 lettres de motivation, ça ne va pas se faire. Si vous avez besoin de suivi personnalisé, il faut y mettre de l'argent avec des structures telles que EK Consulting. Essayez d'y penser. Quand vous posez des questions, soyez précis, soyez clair et net. Et puis, ça va me permettre moi aussi d'avoir moins de boulot. Surtout que je n'accorde pas tout mon temps à Instagram. Ces derniers temps, j'ai mes cours. Du coup, je peux dire 30 minutes comme ça le jeudi pour Instagram. Donc, durant 30 minutes, j'essaye de parcourir les questions. Et puis, de répondre à celles qui sont hyper importantes. Surtout qu'il y a des personnes qui me posent des questions auxquelles les réponses sont dans des vidéos. Soit je ne me fais pas bien percevoir, ou bien soit je ne me fais pas bien comprendre dans les vidéos, ou soit la personne elle voit pas la vidéo et elle me pose la question, pourtant la réponse est dans la vidéo. On va essayer de se faciliter le boulot, les frères. On va essayer de se partager les tâches là. Lisez les vidéos, regardez les vidéos et mettez-moi des j'aime et partagez mon contenu, parce que ça va pas le faire. Non, je rigole. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, il faudrait que vous puissiez voir les vidéos, il faudrait que vous puissiez m'aider dans un sens. Et puis, je viens aux personnes qui m'écrivent sur Twitter et ces personnes qui m'écrivent sur Messenger. Je ne suis pas beaucoup sur Twitter. D'ailleurs, quand j'ai pas beaucoup d'espace dans mon téléphone et que je commence à supprimer les applis, là, je me jette vite fait sur Twitter, vous voyez. Du coup, c'est compliqué. Certaines personnes m'écrivent sur Snapchat, j'essaye de répondre. Ah, d'ailleurs, j'ai reçu une question sur Snapchat hier qui me parlait des TD. Il y a une personne qui est arrivée en France et qui a vu que les TD avaient déjà commencé. Je rappelle aux personnes qui sont déjà en France et à vous-même qui allez aller en France après, les TD c'est obligatoire. La personne m'a demandé pourquoi c'est obligatoire d'aller en TD. Donc je vous l'explique directement. Pendant les TD, on vous fait une liste de présence. Enfin, le prof, il fait l'appel. Donc si tu as 3 absences en TD, tu risques de ne pas te voir renouveler ton titre de séjour. Tu es obligé d'être présent au TD. Parce que voilà, il y a l'appel tout simplement et que tu es en France pour étudier. Tu vois. Moi, par exemple, quand on me donne un rendez-vous et que j'ai cours, je dis à la personne, j'ai cours. Parce que je suis en France ici en prio pour être étudiante. Donc, si vous voulez que je sois présente à vos réunions, programmez les mois quand j'ai pas cours. Parce que vous savez quand j'ai pas cours. Parlant employeur, vous voyez. Donc, j'espère qu'on se comprend. Si vous êtes arrivé en France et que les TD ont commencé, armez-vous de vos billets d'avion, par exemple, ou bien de vos
vos titres dérogatoires, je ne sais même pas si c'est comment on l'appelle maintenant, avis d'inscription tardive, on va dire, et expliquez bien à vos chargés de TD que je suis arrivé en France telle date à cause de tac, 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 mon billet d'avion il était pour tac. Pourquoi on vous annule toutes les absences par exemple? Bon, après on ne peut pas vous mettre absent quand vous n'êtes pas inscrit à un TD. Néanmoins, essayez quoi, enfin faites-le quoi, enfin vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de dire. C'est très utile et c'est très important. Si vous arrivez dans votre université que les TD ont déjà commencé, allez directement vous inscrire au TD parce que c'est très important. Ça vous permet d'être à jour. Et puis les TD nous aident beaucoup pour les examens. Donc mettez-vous à jour, je sais pas moi, faites l'amitié avec des gens, collez-vous à eux, mettez-vous à jour. Il faut que vous puissiez comprendre tout ce qu'ils ont compris quand vous n'étiez pas là. Même si on vous a fait rétrograder, même si vous avez fait la classe et tout, c'est pas pareil. Donc, si on te fait rétrograder, dis-toi que c'est parce que la classe n'est pas pareille à celle que tu as fait dans ton pays. Néanmoins, il y aura des similitudes, ce qui sera en ton avantage. Et il faut faire très attention à cela. Donc, n'oubliez pas par rapport au TD. Si vous avez été absent au TD, pendant le renouvellement de titre de séjour, on va vous demander une attestation d'assiduité. C'est là que certains vont comprendre que leurs absences n'étaient pas pour rien en fait. L'université va fournir une attestation où il y aura marqué tel étudiant était présent, tac, a eu 18 absences au TD, était absent à tel examen, droit fiscal, il n'était pas présent. Et la préfecture va te déposer ça devant. Tu foutais quoi et tu n'étais pas à l'examen? Tu es en France pour ça. Et à la préfecture, ils peuvent vous parler mal les gars. Donc n'allez pas, n'allez pas avec des gros airs en fait. C'est eux qui vous donnent le titre de séjour. C'est chez eux ici. Donc fermez la parenthèse. On va continuer. Les personnes qui m'écrivent sur Twitter ou bien qui m'écrivent sur Messenger, c'est compliqué. Messenger, en fait, Messenger, quand les gens ils t'écrivent, on te met que tel t'a écrit, a demandé à parler avec toi, mais je ne le vois pas souvent. Donc les gars, on va dire Instagram ou bien YouTube. De toute façon, YouTube, c'est accessible à tous. Après, Facebook, j'ai pas mal d'abonnés là-bas parce que Facebook a permis de me faire voir par beaucoup de personnes. Du coup, j'essaye de répondre quand je peux à des messages, mais il y en a plein aussi. Donc, comprenez-moi, mettez-vous un peu à ma place. Et puis, voilà. Comme je disais, j'essaie de mettre des vidéos assez souvent. Et puis, on va essayer d'avancer ensemble. Là, je vais pas publier des vidéos pour vous expliquer un peu ce dans quoi vous vous mettez. Pourquoi vous choisissez la France? Parce que vous devez le savoir. Pourquoi vous choisissez telle université? Je vais vous faire une liste des 15 meilleures universités ou 10 meilleures universités de France pour que vous voyez un peu le level. Les universités qui ne seront pas dans le top 15 ne sont pas pour autant des mauvaises universités. Juste pour avoir un classement, il y a un premier et un dernier, frère. C'est des universités. Voilà. Et puis, je tenais à accentuer sur quelque chose. Les universités privées ne seront pas forcément toutes connues, mais dès lors où c'est une université qui est connue par la préfecture, frère, ça te fait avoir le visa, tu viens en France, si tu veux, tu changes, tu vas à la fac. Mais c'est vraiment des issues de ces cours parce que ça aide beaucoup aussi. Donc voilà un peu. Sur Instagram, je vais essayer de publier assez souvent et tout, vous donner des petits commentaires, vous donner des petits messages. Et puis je vais alimenter aussi la page Facebook Campus France en trade. Je vais plus l'alimenter parce que ma copine qui a créé la page et tout, elle va commencer à l'alimenter également. En ce moment, j'ai été élue, voilà, parce que quand il y a eu un vote, c'est l'élection. J'ai été élue chargée de communication de mon association. Du coup, je serai à fond sur la communication. Bien évidemment, c'est pas ce que je fais en filière, du coup, mais ça va m'aider à apprendre plus sur ce qu'est la communication parce que je vais m'y entraîner et tout. Donc, vous allez voir que j'aurai plus de contenu sur certaines pages parce que bien sûr, quand je vais publier pour mon assos et tout, je vais me tourner vers vous également. Et puis voilà, la vidéo prend fin. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.